Donc je suis très heureux de la parution de la suite de la saga Saladin. Donc vous connaissez les trois tomes, hein. Saladin remonte le temps, la rencontre de l'histoire, qui initialement avait été sous-titré Saladin et l'anneau magique, mais j'ai réhabilité le premier sous-titre, donc qui correspondait mieux maintenant, en tout cas d'une part et au contenu, et maintenant que Saladin est connu, donc il n'y avait plus d'intérêt d'avoir un sous-titre qui soit un petit peu plus évasif. Et dans la suite de la saga, donc ce qui correspond au tome 4, mais que nous n'avons pas volontairement appelé tome 4 des aventures de Saladin, nous avons Nour et Saladin. Alors pourquoi? Parce qu'évidemment, vous avez connu l'intrigue des trois premiers tomes, intrigue finalement dont le dénouement était connu dans le troisième volet de la saga Saladin, mais j'ai choisi par commodité, j'ai choisi aussi en fonction du profil de mon lectorat, d'avoir une intrigue qui soit, dont le dénouement sera connu à la fin de la lecture. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à attendre ni un, ni deux, ni trois tomes, mais vous connaîtrez le dénouement de l'histoire à la fin, et c'est la raison pour laquelle il m'a semblé opportun de faire honneur à la gente féminine, et notamment aussi à nos jeunes adolescentes, en ajoutant une héroïne. Donc nous avons toujours Saladin, qui reste évidemment, je dirais, la tête de gondole de la saga, c'est-à-dire donc le héros principal, mais Nour, cette fois-ci, que vous connaissez, puisque c'est la camarade de collège de Saladin, va jouer un rôle prépondérant dans cette saga, au travers évidemment d'intrigues qui sont toujours liées à l'histoire. Et la petite nouveauté, je dirais, dans ce quatrième volet, c'est la façon dont nos deux héros vont remonter le temps. C'est-à-dire que on va toujours avoir évidemment cette question d'anneau, alors qu'on ne qualifie plus de magique, parce qu'en réalité, l'idée, quelle est-elle? C'est de montrer que tout à chacun, à sa façon, quelque part, remonte le temps. Voilà, en fonction des souvenirs que nous avons, de notre rapport à l'histoire, on voit bien que c'est à notre portée, d'une certaine façon, l'imagination, elle, n'a pas de limite. Et là, on a un jeu très intriguant entre, d'une part, la ville de Paris, et Versailles notamment, mais en second plan, mais plutôt Paris, comme pôle principal de l'intrigue, ou dans une sorte, je dirais, de labyrinthe, et d'ailleurs, le sous-titre de cette saga-là, c'est « Les labyrinthes du temps », nous allons avoir nos héros qui, en fonction des noms de rues qu'ils vont donc traverser, côtoyer, vont se retrouver soudainement dans des univers historiques correspondants. Je ne vous en dis pas plus, mais l'idée vraiment, c'est de créer ce type de passerelle et de voir en quoi notre présent est toujours lié au passé. Et c'est vraiment une intrigue qui est à la fois surprenante, qui est prenante et qui est amusante aussi, parce que, bien entendu, on remonte le temps, mais on a aussi deux lycéens, parce que vous avez laissé Saladin au collège, mais il est au lycée, et il était important que Saladin grandisse aussi avec le lecteur. Concernant l'épopée historique, cette fois-ci, nous allons nous retrouver, je dirais, assez tard dans l'histoire arabo-musulmane, aux alentours du 19e siècle. Voilà. Pourquoi le 19e? Tout simplement parce qu'il est pour moi quelque part l'effet miroir des premiers siècles, dit de l'âge d'or de l'islam, même si le terme ne me paraît pas très approprié. Mais nous avons connu dans les trois premiers tomes, donc, les grands noms de ceux qui ont apporté, qui ont contribué au bien de l'humanité, au travers de leurs découvertes, au travers évidemment de leurs inventions, au travers de leur rapport civilisationnel. Et je me suis interrogé en tant qu'auteur et donc tenté aussi d'éduquer un petit peu le lecteur à ce qui avait peut-être pu présider à une forme, je dirais, de dépréciation, de déperdition, pour ne pas dire décadence un petit peu, de cette illustre civilisation. Et vous allez avoir, au travers de ces 4 tomes, donc les 3 premiers tomes de la saga et le dernier, donc une sorte d'effet miroir entre ce qui a bien fonctionné au début et ce qui a moins bien marché à la fin, c'est-à-dire qu'est-ce qui a fait que soudainement le monde arabo-musulman se soit trouvé confronté à de nombreuses difficultés. Mais là, je ne vais pas spoiler non plus l'histoire, je vous laisserai le soin de le découvrir. Alors, vous allez évidemment, je le rappelle donc, au travers de Nour et Saladin, et je vous confirme que c'est bien une sorte de tome 4 de l'histoire, donc n'hésitez pas à vous le procurer, parce que vous retrouverez tous les ingrédients et de nombreux personnages évidemment de la précédente saga. Donc vous les retrouverez dans cet ouvrage-là, qui fait en termes de mots à peu près le même nombre on a le même nombre de mots que le tome 1 de Saladin, qui était le plus volumineux des trois, avec le même esprit donc d'avoir des biographies, vous voyez, donc qui cette fois-ci sont plus courtes, volontairement,
de manière à ce que le lecteur ou la lectrice puisse enregistrer plus facilement l'information et toujours associée à une gravure, bon, selon évidemment la disponibilité que nous avons pu en trouver. Voilà, donc il me semblait très important d'insister sur le fait que vous avez bien ici un tome 4, voilà, qui ne porte pas son nom, qui a été donc, dans l'approche en tout cas, revisité. On a tenté, sur le plan linguistique, d'élever un petit peu le niveau, parce que comme je le disais, l'objectif c'est d'accompagner le lecteur, et donc la maturité évidemment de la lecture, et de monter progressivement en niveau. Voilà. J'espère qu'il vous plaira. En tout cas, les premiers retours que nous avons sont très encourageants. Et sur le plan graphique, donc, on vous a aussi réservé une petite surprise, puisque vous avez ce que l'on appelle une impression gaufrage, donc en relief. Voilà. Donc même pour le toucher, je dirais, du livre, vous allez avoir un rapport au livre différent des 3 premiers tomes. En tout cas, je vous souhaite bonne lecture. N'hésitez pas à me faire vos retours. Et vous connaissez le fameux slogan de la fin, que l'histoire continue, et évidemment cela, c'est une autre histoire.